Je me marie, 4 mois après, je veux divorcer. Et pourtant, il est chrétien, je suis chrétienne. Il prêche à l'église, les gens tombent sous onction. Moi, je suis à la chorale, je chante. Sauf que je me suis rendu compte qu'on peut être tous les deux, on aime Dieu vraiment, mais on est malheureux dans le mariage. Parce qu'on n'était pas alignés. Imaginez une femme qui prie depuis 15 ans pour rencontrer l'homme que Dieu lui aurait préparé. Elle s'appelle Patricia, elle a 38 ans. Elle vit à Yaoundé. Elle est belle, instruite, profondément croyante. Et pendant ces 15 années d'attente, Patricia a refusé 3 hommes parfaitement bien, parce qu'aucun des 3 ne correspondait à ce qu'elle appelait elle-même la confirmation. Cette petite voix intérieure qui devait, le jour venu, lui faire comprendre que c'était lui. Sauf que cette voix n'est jamais venue. Et un soir, en regardant ses parents fêter 40 ans de mariage, ses parents qui ne s'étaient pratiquement pas connus avant les fiançailles, Patricia s'est posé une question qu'elle n'a osé dire à voix haute à personne. Et si elle avait perdu 15 ans à attendre une chose que Dieu ne lui avait jamais promise? Patricia n'était pas un cas isolé. Aux États-Unis, déjà en 2011, un sondage de l'Institut Maris Paul révélait que 73% des Américains déclaraient croire qu'il existait quelque part une seule personne destinée pour eux. Et chez les moins de 30 ans, ce chiffre montait à 80%. Et 10 ans plus tard, une enquête bien plus large de l'Institut YouGov, menée auprès de 15 000 adultes américains, confirmait que près de 6 personnes sur 10 continuaient à porter cette croyance. Au Togo, l'âge au médian au premier mariage à Lomé atteint désormais 22 ans et demi. Et même 23 ans et 4 mois pour les femmes les plus diplômées. Selon une étude publiée dans la revue Population en 2024, et partout en Afrique francophone, dans les églises de Cocody, des milliers de patriciens attendent un signe qui ne vient pas. Or, cette idée que vous portez peut-être en vous depuis votre adolescence, cette certitude qu'il existe quelque part dans la création d'une seule personne avec qui Dieu vous destine à vivre. Figurez-vous qu'elle ne vient pas de la Bible. Elle vient de bien plus loin que ça. Et ce qu'on va découvrir ensemble va peut-être faire voler en éclats certaines des plus belles certitudes que vous avez sur l'amour. Parce qu'on va remonter aux origines exactes de ce mythe. On va comprendre pourquoi la science dit aujourd'hui que les gens qui y croient sont ceux qui souffrent le plus en couple. Et on va finir par lire ce que la Bible, elle, dit vraiment, depuis le tout premier jour. Et la conclusion, je vous le promets, est beaucoup plus libératrice. Et que tout ce que vous pouviez imaginer en cliquant sur cette vidéo. Pour comprendre comment Patricia s'est retrouvée à attendre 15 ans, une voix qui ne lui parlait pas, on doit retourner très loin, en arrière, ni dans la Bible, ni dans les premiers siècles du christianisme, mais en Grèce antique, dans l'Athènes du 4e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le philosophe grec Platon, l'un des plus grands penseurs de toute l'histoire de l'humanité, met par écrit un dialogue qui s'appelle Le Banquet, dans lequel il met en scène une soirée qui s'était tenue à Athènes, près de 40 ans plus tôt. Le banquet, c'est le récit d'un dîner mondain entre des intellectuels athéniens où chaque convive doit prononcer un petit discours sur l'amour. Et parmi les invités, il y a un homme qui s'appelle Aristophane, un auteur de comédie grivoise connu dans tout Athènes pour ses pièces drôles et provocatrices. Des comédies un peu comme les sketchs d'aujourd'hui. C'est cet homme-là, ce comique professionnel, qui va raconter une histoire qui va traverser 24 siècles et arriver intacte jusque dans les bancs de nos églises africaines. Voici ce que raconte Aristophane à ses amis ce soir-là. Le verre en main. Au début des temps, dit-il, les humains n'étaient pas comme aujourd'hui. Ils avaient 2 têtes, 4 bras, 4 jambes et parfois 2 sexes sur le même corps. Des êtres ronds, puissants, complets, qui se déplaçaient en faisant la roue. Mais ces êtres-là étaient devenus tellement orgueilleux
qu'ils ont voulu défier les dieux. Et c'est là que Zeus, le roi des dieux grecs en colère, les a tranchés en deux d'un seul coup. Depuis ce jour, dit Aristophane, chaque moitié erre sur la terre à la recherche de son autre moitié perdue. Et quand par chance, les deux moitiés se retrouvent, elles se reconnaissent. Elles ne veulent plus jamais se quitter. Et elles s'embrassent comme si elles voulaient redevenir un seul corps. Voilà donc l'origine exacte de cette idée que vous portez peut-être en vous depuis votre adolescence et qui ne vient ni de la Genèse, ni de l'apôtre Paul, ni des paroles de Jésus, mais d'un comique grec qui prend la parole entre deux vers pour amuser ses amis. Et le détail qui change absolument tout, c'est que Platon lui-même ne prend pas cette histoire au sérieux. Il la met exprès dans la bouche d'Aristophane parce qu'il voulait que ce soit drôle. Et figurez-vous que dans le texte original, Aristophane est même ridiculisé par une crise de hoquet juste avant son discours, ce qui n'est jamais anodin chez Platon. Et plus loin, dans le même livre, Socrate rapporte les enseignements d'une prêtresse de Mantinée, nommée Diotime, qui considère comme résumé l'amour à la recherche d'une seule personne. C'est passé à côté de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc la première fois que l'humanité entend parler d'âme sœur, c'est dans une plaisanterie de banquet que l'auteur lui-même considère comme insuffisante. Or, pendant les 1000 années qui suivent, cette idée disparaît complètement. Les premiers chrétiens, les apôtres, les pères de l'Église, les théologiens du Moyen-Âge, personne ne répare d'âme sœur. Pourquoi? Parce que cette idée n'est dans aucun verset, dans aucun chapitre, dans aucun livre de la Bible. Elle est étrangère à toute la pensée biblique et elle reste enterrée, oubliée, jusqu'à ce qu'un certain duc dans le sud de la France la ressuscite, presque par hasard. On est autour du début du XIIe siècle, en Aquitaine, vers l'an 1100, un homme qui s'appelle Guillaume d'Aquitaine, le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, l'une des reines les plus célèbres de l'histoire européenne, devient le premier troubadour connu. Les troubadours, c'étaient des poètes musiciens qui sillonnaient les châteaux pour chanter l'amour. Et l'amour qu'ils chantaient, ce qu'on appelle aujourd'hui l'amour courtois. C'était presque toujours l'amour secret entre un chevalier et une dame mariée à une autre. Donc pas un mariage chrétien, pas une union bénie devant Dieu, mais un fantasme adultère idéalisé. Et c'est ce fantasme-là, transmis de poète en poète, de roman en roman, qui va alimenter toute la littérature romantique européenne. Pendant 8 siècles, 7 siècles plus tard, le romantisme allemand s'empare à son tour de cette idée. Le grand écrivain Giotte publie en 1809 un roman qui s'appelle Les affinités électives, dans lequel il pose l'idée que deux âmes sont attirées l'une vers l'autre par une force invisible, comme deux molécules qui s'aimantent. Et au siècle suivant, Hollywood se charge de tout industrialiser. En 1996, prenons cette phrase devenue culte que vous avez entendue 100 fois sans savoir d'où elle venait. You complete me, tu me complètes. Cette phrase, mes amis, ce n'est pas la phrase d'un héros romantique américain. C'est exactement mot pour mot ce que disait Aristophane à Athènes il y a près de 24 siècles dans un dialogue que Platon mettra par écrit vers l'an 380 avant Jésus-Christ. C'est dans les années 1990 et 2000 que cette idée traverse enfin l'Atlantique pour arriver en Afrique. Elle entre dans les livres américains, traduits par les films, par les séries, par les sermons importés, les télé-évangélistes, par les podcasts évangéliques, par les vidéos Instagram. Elle s'installe doucement dans nos églises de Cotonou, de Douala, de Kinshasa. Et un jour, sans qu'on s'en rende compte, une jeune sœur de 25 ans, qui n'a jamais entendu parler de Platon, refuse un homme parfaitement bien parce qu'elle dit qu'elle n'a pas reçu la confirmation. Et sans le savoir, elle reproduit
à 24 siècles d'écart, exactement l'idée formulée par un poète comique grec d'un soir de banquet. La voix qu'elle prend pour celle de l'Esprit Saint, c'est celle d'Aristophane. Et ce n'est pas le pire dans cette histoire, parce que cette croyance, qui semble si belle, si pure, si poétique, ne se contente pas d'être étrangère à la Bible. Elle est en train, en ce moment même, de fissurer en profondeur des milliers de couples partout dans le monde, sans qu'on s'en rende compte. Et la science, elle a démontré, chiffre à l'appui. En 1998, un psychologue américain de l'université de Houston, qui s'appelle Raymond Nee, publie une étude qui va devenir une référence dans les sciences du couple. Nee a passé des années à observer des centaines de couples, à les interroger, à les suivre dans le temps. Et il finit par identifier deux grandes manières complètement opposées de penser l'amour. La première manière, il l'appelle les croyances en la destinée. Autrement dit, l'idée d'âme sœur. Cette certitude qu'il existe quelque part une seule personne faite pour vous et que toute la grande affaire de votre vie, c'est de la trouver. La seconde manière, il l'appelle les croyances en la croissance, qui est exactement le raisonnement inverse, à savoir que l'amour n'est pas une découverte qu'on fait au premier regard, mais une construction patiente entre deux êtres imparfaits qui apprennent à grandir ensemble jour après jour à travers le travail, le pardon, l'effort. Or, ce que Raymond Nee découvre dans son étude est tellement contre-intuitif qu'on a du mal à le croire au début. Parce que les personnes qui croient à l'âme sœur cassent plus vite que les autres, gèrent moins bien les disputes du quotidien, abandonnent à la première vraie épreuve et finissent par durer objectivement moins longtemps en couple. Année 2017, un autre chercheur, Eli Finkel, professeur à l'université de Northwestern, publie un livre qui s'appelle The All or Nothing Marriage, dans lequel il explique pourquoi les couples modernes souffrent autant. Sa thèse racontée simplement tient en une seule phrase. Autrefois, on demandait au mariage de fournir la sécurité matérielle, le toit, la nourriture, les enfants, la stabilité financière. Aujourd'hui, on lui demande tout ça, plus la passion sexuelle permanente, la croissance personnelle, le coaching émotionnel, l'amitié profonde, l'aventure partagée, la spiritualité commune, le développement de soi et la confidence absolue. Bref, on demande à une seule personne d'être tout ça à la fois. Or, c'est la grande Esther Perel, psychothérapeute belge spécialisée dans les couples, qui consulte depuis 40 ans, qui formule la chose le mieux. Quand elle dit, je cite, « Aujourd'hui, on demande à une seule personne ce qu'autrefois tout un village fournissait. » Et cette phrase-là, mes amis, elle frappe particulièrement fort en Afrique. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, pensez à votre grand-mère au village. Sa sécurité venait de la famille élargie, des frères, des cousins, des voisins qui l'aidaient au champ. Son soutien émotionnel venait des autres femmes du quartier qui se réunissaient autour du repas et qui partageaient ses peines. Sa transmission spirituelle venait des anciens du village. Son amusement venait des fêtes communautaires. Et son mari, lui, n'avait qu'à être un mari. Pas le meilleur ami, pas le coach personnel, pas le confident absolu, pas le partenaire d'aventure spirituelle, mais simplement un mari, point. Et ces couples-là ont tenu 50 ans, 60 ans, parfois plus. Aujourd'hui à Douala, à Brazzaville, à Bruxelles, à Montréal, vous vous retrouvez à demander à un seul être humain de remplir tous les rôles qu'autrefois un village entier remplissait. Et vous, vous étonnez ensuite que ça craque au bout de 5 ans de mariage. Parce que la vérité froide, scientifiquement documentée par une grande méta-analyse publiée en 2010 dans la revue Personal Relationship, qui a compilé 137 études menées sur 33 années auprès de près de 38 000 participants, c'est qu'aucun être humain au monde n'a été conçu pour porter ce poids tout seul. Pas même votre prétendue âme sœur, en supposant qu'elle existe. Or, c'est à ce stade-là
que la situation devient particulièrement injuste pour les sœurs en Christ qui nous écoutent aujourd'hui. Parce qu'elles vivent une double pression. D'un côté, la société africaine traditionnelle qui leur répète sans relâche, marie-toi vite, sinon tu finiras vieille fille. Tu vas rater ta vie de femme avec la pression des tantes, du quartier, du groupe WhatsApp familial et des regards lourds à chaque mariage où l'on murmure sur le passage. De l'autre côté, l'église contemporaine qui leur enseigne le contraire. Attends, prie, sois patiente. Dieu te montrera la bonne personne. Ne te trompe pas. Ne te trompe surtout pas. Et coincée entre ces deux forces opposées, la jeune femme chrétienne attend une âme sœur qui ne viendra pas. Non, pas parce que Dieu serait en retard sur un planning céleste, mais parce qu'on lui a vendu un produit qui n'a jamais été fabriqué dans les ateliers du ciel. Et pendant qu'elle attend, les années passent, les hommes bien défilent, hésitent et finissent par construire avec d'autres. Et un soir, à 38 ans, comme notre sœur Patricia, que je vous présentais au tout début de cette vidéo, elle s'assoit sur son lit et elle se rend compte d'une chose terrible, à savoir qu'elle n'a peut-être pas raté la mauvaise personne, mais qu'elle a peut-être laissé filer la bonne parce qu'elle attendait un sentiment que Dieu n'avait jamais inscrit dans sa parole. Alors, si tout ce qu'on a appris est faux, si l'âme sœur est vraiment un mythe grec recyclé, et si la science dit le contraire de ce qu'on croit depuis 20 ans, qu'est-ce que la Bible dit vraiment depuis le tout premier jour? C'est ici que toute notre conception de l'amour va se renverser. Et la conclusion, je vous le promets, n'est pas du tout celle à laquelle vous vous attendez. Eh bien, de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, sur 66 livres et plus de 31 000 versets, vous ne trouverez cette idée nulle part, parce qu'elle n'y est pas, pas du tout. Et pourtant, la Bible parle abondamment du mariage. Mais quand elle en parle, regardez attentivement le vocabulaire qu'elle utilise. Dans Proverbe 18, verset 22, le sage écrit, je cite, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Trouve par reçoit, par reconnaît, par attend. » Le verbe hébreu utilisé ici, c'est le verbe matzah. Et matzah en hébreu biblique, ça implique toujours une recherche active. Donc, quelqu'un qui cherche, qui examine, qui rencontre et qui finit par décider. Pas quelqu'un qui attend dans son canapé que le ciel s'ouvre pour faire descendre une livraison. Genèse 2, verset 24 va exactement dans le même sens. Le texte dit, l'homme s'attachera à sa femme. Le verbe hébreu employé ici, c'est davag, qui veut dire littéralement coller, s'agripper, adhérer. C'est un verbe d'action volontaire, pas une fusion magique entre deux moitiés, perdues, comme dans le mythe d'Aristophane, mais un acte conscient, choisi, renouvelé chaque matin pendant 50 ans. Et puis prenez 1 Corinthiens chapitre 13, ce passage que vous avez entendu à tous les mariages auxquels vous avez assisté. Réalisez-le mot pour mot avec moi. L'amour est patient, l'amour est serviable, il supporte tout, il endure tout. Patient, serviable, supporte, endure, ce sont mes amis des verbes d'effort, des verbes de discipline, des verbes de combat quotidien. Et si l'amour était prédestiné, automatique, magique, comme dans le récit d'Aristophane, alors Dieu n'aurait jamais eu besoin de nous commander d'être patient. Parce qu'on ne commande pas à quelqu'un de respirer ou de battre des paupières, mais l'apôtre Paul, lui, nous commande d'aimer. Parce que l'amour dans la pensée biblique, ça se choisit chaque matin et pas une fois, pour toutes au premier regard. Et c'est exactement ce qu'avait compris l'un des plus grands théologiens chrétiens contemporains, le pasteur américain Tim Keller, qui a publié en 2011 avec son épouse Cathy un livre devenu une référence mondiale intitulé « Le sens du mariage ». Ce pasteur américain, qui dirigeait pendant plus de 30 ans une grande église new-yorkaise avant son décès en 2023, défend dans tout son livre une thèse qui démolit un mythe de l'âme sœur en quelques mots.
Selon lui, l'essence même du mariage, dans la pensée biblique, ce n'est pas une compatibilité préétablie qu'il faudrait découvrir, mais un engagement sacrificiel, quotidien pour le bien de l'autre. Et plus loin, dans le même livre, qu'elle a écrit cette phrase qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Quand vous tombez amoureux pour la première fois, vous croyez que vous aimez la personne, mais en réalité, vous ne l'aimez pas. Vous aimez l'idée que vous vous faites d'elle. Et cette idée est toujours au début partielle et largement fausse. Cette idée partielle et largement fausse, c'est exactement ce que vous projetez aujourd'hui sur l'inconnu ou l'inconnu que vous attendez depuis des années. Vous ne l'aimez pas. Vous aimez le portrait que vous avez peint dans votre tête. Un portrait auquel aucune personne réelle ne pourra jamais correspondre. Et le plus troublant, c'est qu'Esther Perel, cette psychothérapeute juive qui n'est même pas chrétienne et dont je vous parlais en deuxième partie, dit exactement la même chose dans un langage différent. Dans plusieurs de ses interviews et conférences, elle répète cette phrase qui reformule tous les débats. Il n'y a jamais la bonne personne. Il y a une personne que vous choisissez et avec qui vous décidez de construire quelque chose. Voilà, il n'y a pas une bonne personne quelque part dans la création que vous devez chercher. Pendant 20 ans, il y a eu une personne que vous choisissez devant Dieu et devant les hommes et avec qui vous décidez de construire quelque chose. Et toute la différence du monde tient dans le glissement entre ces deux verbes. Là, trouver et choisir, recevoir et bâtir. Et c'est précisément ici que se trouve la bonne nouvelle que je vous avais promis au tout début de cette vidéo. Parce que si l'âme sœur n'existe pas, alors vous n'êtes plus condamné à attendre. Et Dieu ne joue plus à cache-cache avec votre cœur depuis 15 ans. La veuve qui se remarie à 50 ans n'a pas trahi son premier mari, puisque l'amour n'est pas une marchandise, unique en stock limité, quelque part. Le pasteur qui a perdu sa femme et qui retrouve l'amour quelques années plus tard ne commet aucune erreur cosmique. Celui qui ne se marie jamais n'a pas raté sa moitié pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas de moitié à rater. Et surtout, vous qui m'écoutez maintenant, vous n'êtes pas en retard sur un planning divin que Dieu n'a jamais établi. Alors revenons une dernière fois à Patricia, cette femme de 38 ans dont je vous parlais au tout début. Si Patricia me regardait à cet instant, je voudrais lui dire ceci, avec toute la douceur que je peux mettre dans ma voix. Ma sœur, ces 15 années d'attente n'ont pas été perdues. Elles ont été des années où Dieu te formait, te façonnait, te préparait, mais pas à reconnaître quelqu'un, parce qu'il te préparait à choisir quelqu'un. Et ce ne sera pas le frisson au premier regard qui te dira que c'est lui. Non, ce sera ta capacité à dire oui en conscience à un homme imparfait, qui choisira lui aussi de dire oui à une femme imparfaite. Et c'est ce double oui-là, renouvelé chaque matin, pendant les 40 années qui suivront, qui va construire brique après brique ce que vous appellerez plus tard fièrement votre âme sœur. Parce que, vous voyez, l'âme sœur n'est pas quelqu'un qu'on rencontre par hasard à une terrasse de café. C'est quelqu'un qu'on devient l'un pour l'autre à la toute fin du chemin. Après des années de fidélité, de combat, de pardon et certainement pas au premier regard. C'est ce qu'on vient de partager. Ensemble, on vous a parlé. Faites-moi une petite faveur. Allez voir les autres vidéos qu'on a publiées sur cette chaîne. Parce que beaucoup d'entre elles décortiquent justement ces croyances qu'on a sur le couple, sur l'amour, sur la famille et qui méritent d'être interrogées en profondeur. Et surtout, partagez celle-ci avec quelqu'un qui attend depuis trop longtemps un signe qui ne viendra jamais. Parce que cette personne, elle a peut-être besoin d'entendre là maintenant qu'elle n'est pas en retard. Elle est juste en train d'attendre la mauvaise chose.